Et coucou, recoucou pour toi qui, donc a déjà vu la première partie de la vidéo où je présentais, ce que j'étais en train de faire en ce moment, le pourquoi du pas, art collage et tout ça et le pourquoi du crochet, bah, parce que j'ai très, très envie de faire du crochet et surtout de la dentelle au crochet. Donc ce que je te propose de réaliser, c'est ça, voilà. C'est un magnifique marque-page en dentelle fait au crochet à la main, tu vois? Il est très beau, il est plutôt très, très facile à faire. Il est assez rapide quand même par rapport à au fait de faire, de la dentelle, tu vois? Et bah, je le trouve très joli et j'avais envie de le partager avec toi et ça, bien entendu, on va pouvoir l'utiliser dans notre junk journal. Voilà! Donc c'est ce que je te propose de faire, aujourd'hui avec moi. Donc pour ce faire, je vais utiliser cette pelote que je te présentais dans la précédente vidéo. Qui se trouve être une file d'art relais, c'est de la récup, hein, donc il y a pas le métrage dessus, mais par rapport à d'autres pelotes que j'ai comparées, là, c'est une pelote qui fait environ 50 grammes et qui normalement, au niveau du métrage, donc c'est du coton, 100 coton, c'est un métrage qui fait environ 105 et 120 mètres, hein, on va dire, à 20 mètres près. Franchement, au niveau de la taille, de ton fil, ça ne va absolument rien changer. Donc pour une taille, de 100 grammes, donc pour une pelote de 100 grammes, hein, pour te donner des indications par rapport au fil que tu vas pouvoir utiliser pour faire cette magnifique dentelle. Donc tu vas pouvoir utiliser soit une pelote de 50 grammes qui fait entre 105 et 120 mètres, ou alors tu vas pouvoir utiliser donc une pelote de 100 grammes qui fait environ 240 mètres, 250 mètres, voilà approximativement. Ça, c'est pour le fil. Pour le crochet, tu peux le faire, en crochet allant de 1 millimètre à 1,5, suivant si tu crochettes lâche ou que tu crochettes plutôt serré. Si tu ne sais pas encore si tu crochettes lâche ou serré, eh bien, tout simplement, tu vas avoir par rapport, par exemple, au-dessus de tes mailles, tu vois? Ça, ce sont des mailles coulées. Donc si tu vois qu'elles sont très, très rapprochées, genre ça va te faire un truc très, très serré comme ça. Si tu vois que c'est très lâche, bah, ça va te faire un truc plutôt, large comme ça, tu vois? Comme cette maille. Donc c'est toi qui vas juger au fur et à mesure que tu vas t'habituer à crocheter, hein. Si tu as jamais touché un crochet de ta vie, je te dirais que ça va être, à tendance très serrée, puisque quand on commence à crocheter, on a tendance à être très crispé au niveau de nos mains et donc c'est à force, de pratiquer le crochet. Moi, je te conseille de partir déjà sur des mailles chaînettes, des mailles serrées, t'entraîner un petit peu avant. Donc si ça t'intéresse que je te fasse des petites vidéos explicatives par rapport à ce que tu peux faire en mailles serrées, pour détailler les mailles et tout, bah, je me ferai un plaisir de le faire pour toi. Donc n'hésite pas à me le demander si tu en as envie. Voilà, donc ça, c'est important. Toutes ces informations, c'est un peu de blabla, mais c'est très important pour savoir quel numéro de crochet tu vas utiliser. Si tu crochettes normal, tu peux aller sur un crochet 1,25. Si tu crochettes serré, tu vas plutôt prendre un 1,50, pour, donc relâcher un petit peu tes mailles, donc tu vas grossir la taille de ton crochet et si tu crochettes plus ou moins lâche, tu vas plutôt baisser la taille de ton crochet, tu vas aller sur du 1. Moi, je crochette normal à lâche, donc je vais utiliser un 1,10 millimètres. Tu vois? Je ne sais pas si je vais réussir à te montrer ça à l'écran. C'est un 1,10. Voilà, parce que, bah, si je l'avais trouvé, beh, j'aurais pris mon 1 millimètre, mais avec, finalement la taille de ce fil, tu vois que ça me donne un résultat qui est moi j'aime bien quand c'est souple, hein. Après, si tu veux un truc un peu plus rigide, tu peux soit l'amidonner après, bon, bah, ça on peut en parler, une autre fois. Donc il faut savoir que la base de ce tuto, je l'ai trouvé sur la chaîne de Mamie Crochet. Je te le mettrai ici en barre d'infos. Donc c'est un tuto qu'elle a fait il y a environ 3 ans. Donc pour information, on est,
Je crois que nous sommes le combien? Bah, je ne sais plus. Je crois qu'on est le 15 mars, 2024. Nous sommes vendredi et donc aujourd'hui, beh, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait ça. Il faut savoir que donc le tuto de Mamie Crochet, je n'ai pas eu accès au diagramme. J'ai retranscrit le diagramme par rapport au tuto que j'ai regardé et j'ai modifié, l'ouvrage qu'elle a fait. Puisque elle, dans son tuto, il n'y a pas la finition en picot ici, tout le tour que moi j'ai fait parce que j'aime énormément la finition picot. Je trouve vraiment que ça donne un charme, à notre ouvrage et j'ai changé également toute la partie du haut ici, où j'ai modifié et j'ai fait un ajout ici, donc après je suis restée, au niveau du petit pompon, sur ce qu'elle a fait. J'ai un peu adapté là, ici, à la tâche. Mais enfin bon, rien de bien compliqué. Voilà, donc c'est à savoir que même si tu débutes, c'est franchement très, très facile à réaliser. C'est plutôt rapide comme je te le disais tout à l'heure, donc on a 6 minutes. Allez, on va attaquer et donc je vais te montrer le diagramme. Parce que c'est important de savoir lire un diagramme et c'est important également de le comprendre, tu vois? Donc je vais t'expliquer en pas à pas, comment, lire un diagramme, hein, tout simplement. Donc moi, je me suis fait une légende sur le côté, là où j'ai marqué, le symbole de mes mailles, tu vois? Donc je vais te montrer ça. Donc tu vois ici, moi, ma maille coulée, moi je la fais comme ça, tu vois? Je fais un petit rond barré, c'est une maille coulée. Voilà, donc c'est MC égale maille coulée. Ici, une maille serrée, moi je fais une croix, d'accord? Donc quand j'ai une croix, je sais que c'est une maille serrée. Ça, pourquoi je fais ça? Parce que ça, c'est moi qui l'ai fait le diagramme, hein, c'est pas quelque chose que j'ai copié. Je l'ai fait en fonction des informations qu'elle donnait dans son tuto, donc au niveau, visuel et auditif, mais j'avais pas d'écrit, hein. Donc moi, pour retracer, il faut bien que je me fasse une légende. Donc ici, on a une bride, donc c'est un trait avec un petit sommet comme ça, comme un petit clou, tu vois? Et ici, tu as une barre transversale. Ça, c'est la bride. La double bride, ici, ça va être la même chose, mais au lieu d'avoir un seul petit trait, eh bien, tu vas en avoir 2. Ici, on va utiliser aussi la triple bride. Donc, j'aurai 3 petits traits au lieu de 2. J'ai la maille en l'air, c'est, la petite boucle toute simple comme ça et notre nœud coulant, c'est un petit rond comme ça. OK? Donc c'est vraiment pas compliqué, tu vas voir. Ça, pour toi, ça peut paraître être du chinois, mais je peux t'assurer que quand, tu auras, fait ce tuto avec moi, très sincèrement, tu sauras lire, les diagrammes, tout simples comme ça. Donc on part sur 19 mailles en l'air, donc qui s'appelle une chaînette. Là, je parle pour les débutantes, hein, pour les autres, je suppose que tu sauras déjà ce que c'est, hein. Donc tu as 19 mailles en l'air. Ici, on fait 2 mailles en l'air supplémentaires avec une bride dans la dernière maille. OK? Donc on va commencer par ça, puis je te montrerai au fur et à mesure. D'accord? Donc je laisse mon petit décor sympa derrière. Je vais laisser le diagramme pas très loin pour pouvoir te le montrer, en temps voulu. Et bah, en fait, tu vois, j'avais déjà fait tout ça en tuto avec toi, mais bah, je vais tout défaire parce que, bah, évidemment, les vidéos étaient floues, c'était mal cadré, c'était pas bien visible, donc je vais faire une petite pause. Je vais défaire tout ça, tu vois? J'ai déjà fait 2 motifs, du début et puis, bah, je vais recommencer. Voilà, rien que pour toi. Voilà, voilà. On va avoir un super marque-page pour notre junk journal. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, c'est une première pour moi, hein, j'ai l'écran juste devant les yeux. C'est pas très pratique, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour te transmettre donc, ceci. D'accord? Voilà. Allez, je vais essayer de me caler pour pas trop te bouger. Allez, c'est parti. Donc là, c'est pour les débutantes, hein, tu vois? Ça m'a pris 14 longueurs de bras pour défaire, tout ça, de tout ce que je venais de te montrer là.
Allez, c'est pas très grave. Donc, on va faire une boucle. Comme ça, on croise notre fil, hein, tout simplement. On fait une boucle. Et dans cette boucle, on va venir chercher avec notre crochet le fil en face, ici. Et on la passe et on tire. Ça nous fait une maille coulée. Ok. Moi, souvent, je l'ai fait à l'envers, donc je me replace bien. Voilà. Ok, on commence par ça. Moi, je tiens mon crochet. Il y a plusieurs manières, hein, de tenir le crochet. Tu as souvent les Américaines qui ne tiennent pas du tout comme nous, les Françaises. Donc, moi, je vais me la tenir à ma sauce, hein. Donc, moi, je passe autour de mon petit doigt. C'est important parce qu'en fait, ça va me créer une tension. Je n'aurai pas besoin d'avoir ma main crispée pour tenir mon fil et pour créer une tension sur mon fil. Et j'ai tendance, moi, à passer 2 doigts, tu vois, au-dessus. Donc, le majeur et l'index passent au-dessus. Donc, je reprends, hop, assez proche du crochet. Ici, je passe comme ça, ce qui me permet, avec mon index et mon pouce, de tenir, en fait, mon ouvrage. Hein, là, j'ai qu'un fil, mais après, on aura un ouvrage entier à tenir. Allez, c'est parti. Donc, je tiens mon crochet comme ça, je fais un jeté. Peut-être que si j'enlève ce qu'il y a là, tu verras mieux, non? Avec un fond noir, peut-être. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, je passe. Je suis comme ça, j'ai fait ma maille coulée, j'ai serré. Pas trop parce qu'il faut qu'on puisse passer à l'intérieur. Je mets mon fil sur mon crochet, je l'attrape et je le passe dans la boucle. Là, on a fait une maille en l'air. On va en faire 19 comme ça. Je tiens et je fais une. Donc, on en a déjà fait une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mailles. La 19e maille, c'est bien celle-là, là, hein, ici. Est-ce que c'est pas flou? Non. Moi, j'ai pas les mains très jolies, hein, désolée, mais je ne voulais pas me mutiler les ongles pour paraître plus jolie, donc je reste naturelle. Ok. Bon, elles sont en pleine... en gros plan, mais bon, je suis désolée. Donc ici, nous avons notre 19e maille en l'air. On va en faire une, 2 en plus. Ok. On tient le fil, on prépare un fil sur le crochet. On rentre dans un seul de nos fils ici. J'aurais pu en prendre 3, mais j'en prends qu'un. Donc là, je rentre dans la 3e maille à partir du crochet, ici. D'accord? Et je viens faire une bride. J'attrape mon fil, j'ai 3 boucles sur le crochet. J'attrape mon fil à nouveau avec mon crochet. Je passe dans 2 boucles. Je rattrape mon fil encore. J'ai encore 2 boucles sur le crochet. Et avec ce fil que je viens d'attraper, je viens prendre les 2 boucles qui restent. Ok. Il faut savoir que les 2 mailles en l'air ici, en début de rang, ne comptent pas comme une maille. Donc ici, je viens faire, je passe une maille. Donc tu vois, celle-là, c'est celle dans laquelle on vient de travailler. Je passe celle d'après ici. Et dans celle qui est ici, je prépare donc une bride. Donc un jeté sur mon crochet. Je saute une maille. Dans la deuxième, là, ici, un brin. Je viens faire une bride. Donc j'ai 3 boucles sur le crochet. J'attrape mon fil. Un jeté, 2 boucles. Un jeté et je passe dans 2 boucles. Je refais une deuxième maille au même endroit, ici. Tu vois? Là, je refais une bride. Au même endroit. On passe un jeté et on passe dans la boucle sans crocheter nulle part. On a fait une maille en l'air. Est-ce que c'est pas flou? Non.
Ensuite, je fais 2 autres brides. Donc, au même endroit. Tu vois, je suis toujours au même endroit. Je fais une bride et je refais une autre bride. Ok. Donc là, j'obtiens ceci. Donc là, tu vois que j'ai ma bride de départ avec mes 2 mailles en l'air pour la soutenir un peu. Et là, ici, je viens d'obtenir comme un petit triangle. D'accord? Dans ce triangle, on a un trou ici. D'accord? Bah, tout le long, à chaque fois, on va venir refaire ce motif-là dans ce trou. Ok? C'est important pour la suite. Donc là, sur le diagramme, on a fait 19 mailles en l'air. Arrivé au bout des 19 mailles, on a monté 2 mailles en l'air supplémentaires. Sur la même maille, ici, on a fait une bride. On a sauté une maille et on vient de faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, tu vois, dans la même maille, ici. Maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et on va sauter 5 mailles et on va accrocher ici, dans la 6e maille, on va accrocher nos 5 mailles en l'air dans la 6e maille avec une maille serrée. Je sais, ça fait beaucoup de mailles machin, mais je veux t'apprendre en même temps à lire les diagrammes, ok? Donc là, on fait 5 mailles en l'air. On a vu que les mailles en l'air, juste, on met le fil sur le crochet, on fait 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air, ok? Ici, on reprend notre ouvrage, c'est ici. C'est important de bien identifier toutes tes mailles parce qu'on en a un nombre bien défini, il faut qu'on arrive au bout qu'il ne nous en manque pas. OK? Donc là, on a notre bride, notre maille dans laquelle on vient de travailler, là où il y a le trou. À côté, on en a une ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la 6e ici, donc, on fait une maille serrée. Là, on peut prendre 2 boucles. OK? Donc une maille serrée, on rentre, donc en fait, on rentre dans la maille, on attrape notre fil, on ressort le fil, on a 2 boucles sur le crochet, et ben, on attrape notre fil et on passe dans les 2 boucles. Là, on a fait une maille serrée. OK? Là, ensuite, on vient faire 5 autres mailles en l'air. Ici, on va préparer de quoi faire notre motif principal qui se trouve être... C'est important de te montrer l'ouvrage fini, l'ouvrage en construction et la lecture, en fait, ici. Donc, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'était fou. Donc ici, on va bien faire 5 mailles en l'air. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on va pas sauter 5 mailles cette fois-ci. On va sauter une seule maille et on va l'accrocher ici avec une maille serrée. D'accord? Donc, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. On tient. Moi, j'ai l'habitude de mettre toujours mon doigt ici pour tenir mes mailles, d'accord? Ici, on est là. Alors, au début, c'est vrai que bon, il n'y a pas grand-chose à te montrer, donc c'est pas évident. Là, je suis là, ici. J'ai fait ma maille serrée. Je saute une maille et ici, là, je viens faire une maille serrée. On fait une maille serrée. Voilà. Donc, on a créé un petit arceau ici. Et ensuite, on vient faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Cette fois-ci, comme on travaille en miroir, on va passer 5 mailles comme de ce côté-là. Et on va s'accrocher avec une bride dans la 6e maille. Donc,
Là, je suis ici. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et dans la 6e maille ici, tu vois, il me reste 2 mailles. Il faut qu'il te reste 2 mailles à la fin. Là, je prépare une bride et je rentre ici. Et je prends qu'un seul brin. Voilà. Et je fais une bride ici. Je fais dans le même espace ici, dans la même maille, hein, tu vois, c'est un petit peu relevé. C'est pour ça que je te dis de prendre qu'un seul brin, sinon ça serait un peu serré. Peut-être que pour les débutantes, c'est pas évident. Donc, une bride, une deuxième bride, 3 boucles sur le crochet, j'attrape mon fil, je passe 2 boucles, j'attrape mon fil, je passe 2 boucles. Ok. Maintenant, je fais une maille en l'air et je refais 2 autres brides au même endroit, hein, toujours. Une, 2, voilà. Et ici, tu vois, il nous reste 2 mailles. Dans la dernière maille, on va venir faire une bride. On commence par une bride, on finit par une bride. Cette fois-ci, je prends les 2 mailles, je prends les 2 brins, tu vois. Ok. Je fais une bride. Voilà. D'accord? On obtient ceci. Comme sur le diagramme, hein. Tu vois, on a la même chose. On a notre motif ici, notre motif en miroir ici. Là, on a 2 espaces, grands espaces. Et là, au milieu, on a la boucle sur laquelle, dans ce prochain rang, on va faire 9 doubles brides ici, ensemble. Ok? Donc, pour le prochain rang, on va faire 1, 2 mailles en l'air en début. On tourne parce qu'on va faire un aller-retour. Donc, on retourne. Ici, on a le petit trou puisqu'on a 2 mailles là, 2 brides là et 2 brides là. Et là, on a une maille en l'air. Et ici, dans cette maille en l'air, on va faire exactement le même motif. Donc, pour ça, on fait 2 brides. Une maille en l'air et 2 autres brides au même endroit. Ok, voilà. En fait, ce motif-là, tu vois, c'est ce qui va nous créer ceci sur les côtés, les bordures. D'accord? On ne compte pas les picots, là. C'est pour ça que c'est important de faire nos brides sur le côté, en plus de notre motif qui est ici. Tu vois? 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ça fait très joli. Ok? Ensuite, on va faire une maille en l'air. Là. On va préparer des doubles brides. Alors, la double bride, tout simplement, au lieu de faire un jeté sur le crochet, eh ben, on en fait 2. 2 boucles. Tu as l'impression que c'est loin ici, mais nos 9 vont combler. D'accord? Donc, on attrape le fil, on passe 2 boucles, on attrape le fil, on passe 2 boucles, on attrape le fil et on passe 2 boucles. On a fait une double bride. On va en faire 9 comme ça. 2 boucles, j'attrape le fil, 2 boucles, j'attrape le fil, 2 boucles. 2. 3. 2 boucles, 2 boucles et 2 boucles. Ok.
Donc là, on en a 4. Et tu vois, tes doubles brides, même sur un ouvrage, tu peux les reconnaître parce qu'en fait, tu vois, une bride, là, tu as un petit trait en travers. Alors que là, 2 brides, bah, tu as 2 petits traits. Donc, on continue. On a 4 doubles brides. 5. 6. 7. 8. Et la 9e, ici. 2 boucles, 2 boucles et 2 boucles. Ok, on a nos 9 doubles brides. Voilà. Ensuite, ben là, de ce côté-là, on a fait une maille en l'air et notre motif. Ben là, on va faire pareil. Une maille en l'air. Et là, on prépare une bride et on va, tu vois ici, on a 2 brides et là, on a un espace. Ben, on va faire notre motif à chaque fois dans cet espace. Donc, on fait une bride, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Là, ici, on n'oublie pas. Donc, c'est très important de faire ça. Tu vois, là, juste en dessous de notre motif, on a notre autre motif. Et là, on a nos brides qui descendent un peu là. On a une bride et les 2 premières mailles en l'air qu'on a fait au début de rang. Ici, on va se retrouver. On va essayer de trouver... Jimmy, s'il te plaît. Donc là, ici, tu vois. Est-ce que c'est flou le truc? Non, ça va. Là, j'ai 2 mailles en l'air, ma bride. Et ici, j'ai 2 boucles là. Tu vois? Bah, c'est ici qu'on va venir accrocher. D'accord? Donc, on fait... On sort notre fil et on fait une bride. Voilà. Et là, on a fini notre rang. On commence à voir se dessiner la même chose que sur le diagramme. Tu vois? En fait, il est presque même en taille réelle, tu vois, le diagramme, à quelque chose près. Donc, on a créé ça. OK? Ensuite, là, notre diagramme, il nous dit, on monte. Donc, en fait, on se retrouve ici. Parce qu'à chaque fois, en fait, quand tu lis un diagramme, le rang 1, il est à droite. Le rang 2, il est à gauche. Le rang 3, il est à droite, etc. Parce qu'en fait, à chaque fois, on tourne notre travail. OK? On tourne l'ouvrage. Donc là, donc là, le rang 3, on est au rang 3 ici, on va faire 2 mailles en l'air. Un motif suivi de 3 mailles en l'air. OK? Donc, on fait 1, 2 mailles en l'air. On tourne. Comme ça, on se retrouve bien à droite comme le dit diagramme, tu vois? Et ici, on vient faire donc notre motif dans notre motif. Donc, toujours 2 brides. 1, 2 brides. Une maille en l'air. Et une bride et une deuxième bride. OK? Ça, en début et en fin de rang, on va le répéter tout le temps. Tu vois, ça commence à se dessiner là. OK? Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je te remonte le diagramme, comme ça tu suis au fur et à mesure. Tu vois ici sur le diagramme, on a une petite croix, 3 petits ronds, une petite croix. La petite croix, c'est une maille serrée. On l'a vu en début de rang. Donc, sur la première double bride, tu vois, elle est juste au-dessus. Comment je peux te montrer ça? Tu vois, ici, tu as une bride. Et sur le diagramme, en fait, tu as une petite croix juste au-dessus. Ça veut dire qu'en fait, c'est dans la double bride qu'on va venir faire une maille serrée. Donc là, on vient de faire nos 3 mailles en l'air. On va faire notre maille serrée dans la première double bride. Ici, tu vois, il n'y a rien. Ça veut dire qu'on va la sauter. On fait 3 mailles en l'air,
Et dans la suivante, donc dans la 3e bride ici, on va faire une maille serrée. En fait, on va répéter ça de manière à former 1, 2, 3 et 4 arceaux. Tu vois, ici. Allez, on fait ça ensemble. Je te le montre vraiment sous tous les angles, hein. Donc ici, on a bien notre première double bride. Tu as le sommet de ta double bride ici, là. Ici, tu vas venir faire une maille serrée. Donc, je rentre mon crochet, je viens attraper mon fil, je le sors et là, je fais une maille serrée. OK. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute ma 2e double bride ici, là. Et dans la 3e, eh bien, je viens faire une maille serrée. OK. Et je répète la même chose. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute la prochaine double bride et ici, je viens faire une maille serrée. Moi, j'aime bien les faire serrer, mes mailles serrées. C'est le cas de le dire. Donc là, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Pourquoi c'est flou? Trois mailles en l'air. Je saute ma prochaine boucle ici, qui est ma double bride. Et là, je viens faire une maille serrée dans la prochaine. OK, je refais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, il me reste 2 doubles brides. Bah, la première, je la saute. Et la dernière, ici, eh ben, je viens faire une maille serrée dedans. OK. Et là, je viens bien de créer les 4 arceaux. Tu vois, ici. 1, 2, 3 et 4 arceaux. Ici, on ne se trompe pas, on dirait un arceau, mais c'est pas un arceau. Ça fait partie de notre motif. Il va monter comme ça, tu vois, ici. Tout le long, ici, on a des trous, mais ça, c'est pas des arceaux, hein. On attache le motif de droite avec le motif du milieu et le motif de gauche, d'accord? Donc là, on va faire en symétrie 3 mailles en l'air et notre motif de l'autre côté. J'espère que tu verras bien et que ça sera clair pour toi, parce que c'est tout nouveau pour moi de faire ça. 1, 2, 3 mailles en l'air, OK. Et ici, dans notre... Alors, on ne se trompe pas, hein, parce que là, ça, des fois, c'est trompeur, hein. Notre motif, c'est bien celui-là, OK. On vient faire une bride, une deuxième bride ici, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. OK. Et là, ici, tu vois, on a notre motif et ici, on a un trou là. Bah là, au lieu de s'accrocher comme tout à l'heure, on va juste faire une bride en contournant ici. Quand on contourne, ça veut dire on rentre pas spécialement dans la maille. On va rentrer dans le trou ici et on va venir faire la bride bordure. OK. Et là, du coup, on recrée un trou pour le côté suivant, de l'autre côté. Donc là, on vient faire 1, 2 mailles en l'air, on tourne. OK. Et là, on se retrouve sur le diagramme avec le rang 4 ici. Oui, là, on a fait le rang 3 de là à là. Maintenant, on va faire le rang 4. En fait, le rang 4, il se lit de gauche à droite. En fait, c'est la même chose puisque toi, tu tournes ton travail. C'est juste pour pouvoir le retranscrire, on est obligé de faire comme ça, d'accord? Donc là, on fait 2 mailles en l'air. On fait notre motif qui reste toujours le même, hein, donc je ne le répéterai plus celui-là. Et ensuite, on va faire 5 mailles en l'air. Ici, dans le premier arceau, hein, donc on ne compte pas les 3 mailles en l'air qui sont ici. On compte le premier arceau, vraiment celui qui est accroché à notre première double bride. Et on vient faire une maille serrée. Et on va faire comme le rang précédent. On va faire des mailles serrées pour faire nos arceaux, sauf que là, au lieu de les faire dans nos brides, on va les faire dans nos arceaux. OK? Allez, je te montre ça. Donc, on fait 2 mailles en l'air. On fait notre motif. Hein, je vais aller un petit peu plus vite pour le motif, parce que je t'ai déjà montré plusieurs fois. Donc, zut. Ma maille en l'air alliée. Ouais. Du coup, tu vois, je vais aller plus vite, puis finalement, je perds du temps. C'est comme ça. Alors, voilà. Là, on fait 5 mailles en l'air. 1,
2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On va donc là, on a 3 mailles en l'air, on s'en occupe pas. Nous, on vient vraiment s'intéresser à cet arceau-là, celui qui est vraiment dans notre groupe du milieu, OK? Et là, on va faire une maille serrée. OK? Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. Ça change pas. Et là, on vient faire, dans le prochain arceau ici, une maille serrée. On continue. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, dans l'arceau, on fait une maille serrée. On fait notre dernier arceau. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on fait notre dernière maille serrée ici. Ce que je vais te faire remarquer aussi pour que tu comprennes comment ça fonctionne ce motif, c'est que, comme tu peux le constater, ici nous avions 4 arceaux, 1, 2, 3, 4 arceaux et 3 mailles en l'air de chaque côté. Là, nous avons 5 mailles en l'air, 1, 2, 3 arceaux et on va avoir 5 mailles en l'air. Donc, au plus nous réduisons notre motif central et au plus nous allons allonger nos mailles en l'air. OK? On part de 3, donc 1, 3, 5. Ensuite, on fera 6 et ensuite, on fera 7. Et le 7e, c'est notre dernier rang du motif. C'est important d'expliquer tout ça quand même, je trouve, pour les débutantes, parce que c'est comme ça qu'aussi on comprend ce qu'on crochette aussi, tu vois. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et là, je termine mon rang. Dans mon petit trou, je fais mon motif. Donc, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. 1, 2. Et là, on vient faire dans le petit trou d'en dessous. Là, on vient faire notre dernière bride du rang. OK. Là, on vient faire 2 mailles en l'air. Et là, en fait, normalement, tu n'as plus besoin du diagramme si tu as compris le fonctionnement de ce motif, si tu es un petit peu logique. Donc là, on va faire nos motifs. Donc, 1, 2 brides. Pourquoi c'est flou? Ça m'énerve, ça. Une maille en l'air. J'espère que c'était pas flou déjà avant. Et 2 brides. 2 brides. Ensuite, on vient faire donc, comme je te disais tout à l'heure, 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. On vient dans le premier des 3 arceaux qui nous restent au centre et on fait une maille serrée ici. On fait 3 mailles en l'air. Ça, les arceaux, ça ne change pas, c'est toujours 3 mailles en l'air. Suivi d'une maille serrée dans le prochain arceau, en plein milieu. 3 mailles en l'air. Et ici, dans l'arceau, notre maille serrée. Puis là, on va répéter ce qu'on a fait de l'autre côté, c'est-à-dire nos 6 mailles en l'air, suivi de notre motif. 3, 4, 5 et 6. Ici, une bride. 2 brides. Une maille en l'air et 2 brides. Je crois que c'est flou quand je crochette. Quand je m'arrête, ça se régule, mais voilà. On en est là. On fait notre dernière bride ici, dans le petit trou en dessous. Et on fait notre bride. Voilà. On en est là. Tu vois, là, on vient de faire 2 arceaux. OK, là, on va finir avec 7 mailles en l'air, une maille serrée dans le premier arceau, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 7 mailles en l'air et le motif. D'accord? Allez. Donc, on fait 1, 2 mailles en l'air, on tourne, comme toujours. Ici, on suit le motif.
Ah, je savais bien que j'avais pris à côté. Faut pas que je prenne celle-là quand même. Alors, si ça t'arrive de déformer une maille comme ça, en fait, tu vas au centre là, puis tu la refais un peu. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de faire ça. Voilà, hop, ni fini connu. Donc, notre motif, là, on fait nos 7 mailles en l'air. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air. On vient faire une maille serrée dans l'arceau du centre ici, suivi de 3 mailles en l'air. On fait une maille serrée ici, une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air, et on vient faire notre motif ici. 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Et on finit par la dernière bride ici. Voilà. Ok. On a fait notre première petite pomme de pin. Tu vois, parce qu'en fait, c'est une pomme de pin le motif. Voilà. Ok. Donc là, je vais te montrer comment on va repartir pour pouvoir refaire un autre motif au-dessus. On va faire ceci, là. Voilà. Donc, qui est ici. C'est notre dernier rang. C'est déjà le 7e rang, tu vois, hein, ça va très très vite. Hein. Ok. Donc, je vais te montrer ça. Allez, on est parti pour le dernier rang de notre motif là. Donc, on fait 1, 2 mailles en l'air. On tourne. Ici, on va venir faire notre motif. 1, 2 mailles, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Ok. Ici, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, on va réduire un petit peu. On va compter. Parce qu'en fait, là, il faut que tu sois sur l'envers. Comment tu reconnais l'envers? Là, ici, tu vas le voir surtout dans tes triples brides, tes doubles brides ici. Tu vois que là, ça te fait des boucles un petit peu disgracieuses. Alors que quand tu es sur l'endroit, tu vois, ça va faire un peu plus joli. Tu vois bien tes petits traits de bride là. D'accord? Pardon. Donc là, c'est normal qu'on finisse notre dernier rang sur l'envers. C'est important que tu vois ça. Parce que quand on va repartir sur un motif, bah, du coup, on va repartir sur nos doubles brides ici à l'endroit. Tu vois, dans le même sens. Ok? C'était une petite précision, ça. Donc, je reprends. On fait 3 mailles en l'air. Ici, dans nos 7 mailles en l'air, eh bien, du coup, on va trouver celle du centre. Hein, c'est la 4e, du coup. On le fait à l'œil. Hein. Moi, je vois qu'elle est ici. Bah, l'œil 1, 2, 3 et dans la 4e ici. Donc là, je fais attention de prendre 2 boucles là. Que ça fasse pas trop lâche. Donc tu vois, là, il y a une petite boucle derrière. Et là, il y en aura 2 devant. Bah, c'est pour qu'on ait un petit peu plus de matière pour s'accrocher. Donc on fait une maille serrée à cet endroit-là. Ok. Ensuite, on fait 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et on va venir accrocher ces 4 mailles en l'air ici. Exactement comme de ce côté-là, c'est-à-dire au centre. Ok.
Donc on va trouver la 4e ici. Voilà, je prends 2 brins et là je fais une maille serrée, puis ensuite je refais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air et je viens finir mon motif ici. 1, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Et on finit par la bride du côté ici. D'accord? Et voilà. Et là, nous avons terminé notre premier motif. Donc, on va sûrement faire 2 mailles en l'air. Donc, je les prépare pour pouvoir tourner mon travail. Donc, j'ai fait 2 mailles en l'air. Et tu vois qu'ici, on a notre premier motif. Eh bien, pour faire la suite, tu vas reprendre... Donc, tu peux faire un screenshot de ça si tu veux t'habituer à monter avec ton diagramme. Donc là, nous venons de faire donc ce qui correspond au rang numéro 1, puisqu'en fait, nos premières mailles en l'air ici ne comptent pas comme un rang, c'est de la préparation. Donc, on a fait l'équivalent de ceci, ici, tu vois, là, on avait 5 mailles en l'air, 5 mailles en l'air ici et 5 mailles en l'air ici. Mais pour monter le motif, on fait ceci. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le milieu ici, 4 mailles en l'air qui correspondent à notre arceau du milieu, puis à nouveau 3 mailles en l'air qui sont attachées ici par une maille serrée, d'accord? Avec nos motifs des deux côtés. Donc en fait, pour faire le rang 8, tu vas reprendre le rang numéro 2, ici, d'accord? Avec tes groupes de 9 doubles brides, ok? Donc 2 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans le motif, une maille en l'air, 9 doubles brides dans l'espace du centre, ici. Donc là, ça sera dans dans l'espace un peu plus grand que celui-là. Bon, c'est ce que je voulais modifier. Il faut que je retravaille le truc pour modifier ça correctement parce qu'il y a des petites choses qui me plaisent pas. Mais dans l'absolu, voilà, ça nous donne ça. Ça nous fait des arcs de cercle comme ça, tu vois. Et après, ben, je reviendrai vers toi pour qu'on refasse donc la dernière partie ici que moi j'ai modifié du tuto. Et on finira avec les petits picots et le petit pompon. Voilà, je te laisse avancer à ton rythme. À savoir que moi, ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4 motifs de pommes de pin, ici, même si là, je me suis plantée au milieu, mais bon, il faut le voir. Moi, je le sais. Et puis, j'ai fait ici la partie du haut. D'accord? Donc, pour information, ça, je ne te l'ai pas dit. Je l'avais dit dans la précédente vidéo, mais comme j'ai dû recommencer, hein, n'est-ce pas? Donc, ici, nous avons, tu vois, 21 cm d'un picot à un autre picot en largeur, en longueur, pardon. Et on a 9 cm là en largeur. OK? 9 cm. D'accord? Et là, après, je vais te montrer comment on fait ça. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, je te reprends. Une fois que j'ai eu donc un qu'on a fait ensemble, j'ai fait un deuxième motif, un troisième motif et un quatrième motif. Donc là, j'avais continué et en fait, j'ai modifié à partir du rang où nous faisons ici donc un seul petit arceau, tu vois. Montrer comment on fait. Donc là, nous sommes bien sur l'endroit, d'accord? On va faire un rang de plus. Là, on a fait, voilà, notre dernier motif ici, 7 mailles en l'air, un petit arceau, donc on fait une maille serrée dans les 2 arceaux, 3 mailles en l'air, une deuxième maille serrée, ce qui fait qu'on se retrouve avec un seul arceau ici, 7 mailles en l'air, notre motif, on fait une bride ici dans le coin, et puis on met 2 mailles en l'air, et on fait donc un dernier motif ici. Et ici, ce qu'on va faire, puisqu'en fait, je veux absolument que mes dernières triples brides soient donc sur l'endroit, on va faire. Nous allons faire donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Il est capricieux ce téléphone. En plus de ça, il s'est pris une gamelle tout à l'heure. J'ai cru que je ne pourrais pas te finir le tuto puisqu'il était complètement fracassé. Donc, ce qu'on va faire ici, dans les 3 mailles qui sont ici en l'air, on va faire 3 mailles coulées. On rentre dans la maille. Au lieu de la contourner, on la rentre. On fait une maille coulée.
On va dans la prochaine, ici. On fait une autre maille coulée. Ça, c'est pour avancer notre rang, en fait, sans perdre nos 3 mailles. Et là, on fait une 3e maille coulée. Ici, mince. Ici. Et là, on va refaire. Donc, on va faire une dernière maille coulée ici pour être vraiment dans le coin, là. Dans notre maille serrée ici, tu vois. C'est histoire de ne pas perdre ce qu'on avait précédemment. Donc là, on va refaire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Donc là, on vient faire nos 1 bride. Je réfléchis en même temps. Hein. 2 brides, une maille en l'air. 2 brides. Ensuite, on fait notre dernière bride ici sur l'angle. Enfin, sur le côté, là, en bordure. On va refaire 2 mailles en l'air, on tourne. Et est-ce que ça change? Non, c'est très joli comme ça, donc ça va très bien tomber. Là, ici, on va faire donc notre motif. Pareil, ici. Donc là, on est bien sur l'endroit. Hein, si tu regardes nos motifs, ici, on a bien nos brides à l'endroit. On a bien les traits sur cette face-là. Et de l'autre côté, on a les boucles à la place. Ok, on est bien sur l'endroit. C'est notre dernier tour comme ça. Donc là, on fait... Je reprends notre motif. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans l'angle. Ok. Ici, on va faire une maille en l'air. Je vais reprendre ce que j'ai fait ici. On va venir faire ça. Donc, j'ai pas fait le diagramme là, puisque je l'avais fait sur le pif là. Donc, on va faire une maille en l'air. Là, on va faire 9. Effectivement, on va faire un groupe de 9, mais on va faire un 9 de triple bride. Ok. Donc, tout à l'heure, on faisait des doubles brides. On mettait 2 fois le fil sur le crochet. Ben là, on met une 3e fois. Ok. On va dans le centre ici. Et comme tout à l'heure, eh bien, on vient faire nos brides en passant 2 boucles à chaque fois. Tu vois, triple bride. 1, 2 et 3 traits. 1, 2 et 3. En fait, nos 3 traits de notre triple bride, ce sont les 3 boucles qu'on met sur notre crochet. Tu vois, donc on va en faire 9. Alors, on met bien sur le côté. Voilà, parce que là, c'est plus petit que là, mais tout à l'heure, ici, on en a passé 9, hein, donc ça ne devrait pas poser de soucis. On avait 3 mailles en l'air également, au début. Donc, on fait une triple bride. Donc, tu vois, là, ça me fait un trait, 2 traits, 3 traits, et la dernière boucle pour finir, 2 boucles. Allez, on en fait 9 comme ça. Donc, en fait, on fait 4 fois, on passe des boucles. Ok. Donc là, on n'hésite pas à tout pousser un peu sur le côté, parce que comme on est venu faire des mailles coulées, là, ça épaissit un petit peu nos mailles en l'air. Hein. Donc, en fait, en réalité, je voulais te dire que pour faire les 3 motifs là, j'ai mis 1 heure à peu près. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à t'expliquer
au début, puisque j'ai été plus lente à crocheter, forcément. Je t'ai montré le diagramme, etc., etc. Mais en fait, tu peux compter ouais, une petite heure et demie là pour faire ce motif de dentelle, très sympa. 3 boucles, 3 jetées et notre dernière ici. On n'hésite pas à tourner comme ça hein, pour réussir à passer plus facilement notre dernière. Ok. Voilà, ensuite on fait une maille en l'air. Et là, ça change pas, on refait une bride. Deux brides, une maille en l'air. Je crois que c'est quand je m'approche trop, parce que là, tu es très très près de moi, parce que sinon, je peux pas te filmer par-dessus, tu vois. Et tout à l'heure, le premier essai que j'ai fait, ça n'allait pas, donc j'ai trouvé cette solution-là. Mais je peux pas zoomer, là, je suis absolument pas zoomée du tout. Et je ne peux pas filmer plus loin que ça. Donc le focus fait des siennes. Voilà, donc on en est là. Le motif est un petit peu différent. Ok, ça me va. Voyons un peu ce que ça donne à plat. Ouais, c'est joli. Allez, on continue. Ça, je l'ai fait qu'une fois. Hein, donc c'est vrai que quand on le répète 4-5 fois, là, bah, c'est plus facile. Allez, on va finir ce joli marque-page. Donc là, je te reprends. On a refait donc un dernier motif ici. Ensuite, on fait une maille en l'air. Moi, je vais en faire qu'une en fait. Donc là, c'est ma bride. Je fais une maille en l'air. Ici, je viens faire une double bride dans la troisième double bride, tu vois, qu'on a fait au rang précédent. Je fais une double bride. Ok. Là, je vais faire 3 mailles en l'air. Je viens faire une bride au centre. Donc, j'en saute une. Je viens ici au centre et je fais une bride. Je viens faire 3 mailles en l'air. Je fais une double bride. En fait, j'en saute une et je fais une double bride ici. De sorte à ce que ici nous reste 2 doubles brides du rang précédent qu'on ne travaille pas. D'accord? Ici, on fait une maille en l'air et on va refaire un motif ici. Donc, une, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, ok. Là, je fais ma dernière bride de l'angle comme depuis le début nous faisons. Voilà, je fais une maille en l'air. Je tourne et là, on va attaquer le rang. On va attaquer le rang de finition. Donc, je te montre ce que ça donne à présent. Tu vois, le haut de notre marque-page est comme ça. Maintenant, tu vois, on en est ici. Et on va venir faire ça. Et dans la foulée, on va venir faire nos picots. Trop, trop jolis. Allez, on va terminer. J'ai bu un petit coup, en fait. On a fait une maille en l'air ici au départ. Ces 2 brides, nous allons faire sur chacune une maille serrée. Donc, on rentre au sommet de la première. On fait une maille serrée. Ici, on va dans la deuxième, on fait une autre maille serrée.
Ici, on va faire une maille serrée au centre et un picot. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ici, tu vois, en fait, quand on a fait notre maille serrée, on se retrouve avec un espèce de petit triangle ici. Eh bien, on va passer notre crochet sous les 2 boucles que forme ce triangle et on va tenir nos 3 mailles sur le crochet et on va aller passer une maille, enfin on fait une maille coulée dans les 3. Je vais en faire d'autres avec toi, hein. Donc là on refait, dans la prochaine on fait une maille serrée, une autre maille serrée ici, d'accord. Là on va faire 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On va faire une double bride. On a 4 espaces. Dans les 2 espaces ici, on va faire une double bride. 1. Ici, on va faire. Donc là, on fait une deuxième double bride ici, à côté. Voilà, ça va être beaucoup plus joli comme ça. Tu vois, on se retrouve comme ça. Excuse-moi, j'ai tendance à sortir du champ là. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Que je vais réussir à faire mon picot. Ah bah tu sais quoi, on va tourner et on va accrocher notre picot ici. Tu vois, allez, on improvise. Et on fait une maille coulée. Ok, on tourne. Je vais voir ce que ça donne, hein. On va faire une maille coulée. J'improvise total là. Une maille coulée. Une maille coulée. Est-ce que ça fait joli ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? On garde ça? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on essaye. Si c'est pas bon, je couperai une 3e fois parce que 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Et ouais, c'est ça l'impro, hein. Ici, on vient donc comme en face, puisqu'on travaille toujours en similaire, hein. Donc, on vient dans notre bride de l'autre côté. Ici, on prend bien notre boucle entière et on vient faire une maille serrée. Ici, une autre maille serrée dans la maille suivante. Une maille serrée dans la maille en l'air du milieu, là. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On rentre ici dans notre petit V. On fait une maille coulée. On va dans la bride suivante, on fait une maille serrée, puis une autre maille serrée ici. Voilà, attends, je regarde avec toi si ça fait joli ou pas. Tu vois, à la base j'avais ça, et puis là j'ai fait ça. Ouais, ça finit bien, je trouve, hein. On a 4, et puis là on a 4. Finalement, ça nous fait une boucle là, entourée. Ouais, c'est sympa avec un picot au milieu. Je l'ai improvisé le picot, hein. Enfin, je re-regarde la vidéo pour le refaire un jour. Donc voilà, là maintenant ça va être beaucoup plus simple puisque là c'était vraiment pour finir cette partie-là. Et là, la séquence qu'on va répéter, puisqu'en fait là, ça ne va être que de la répétition tout le tour là comme ça. Et je te montrerai juste comment on fait le coin là. Ok? Donc là on va faire une maille en l'air parce qu'on tourne. Ici on fait... Alors attends que je te montre, parce que là on travaille sur le côté, tu vois. Ce ne sont plus on n'est plus dans le même sens de maille.
Là, on tourne sur le côté, donc on va crocheter autour de toutes les brides et les mailles en l'air qu'on a fait en bordure tout à l'heure. Ok. Si t'as pas envie de faire les picots, tu peux tout à fait ici faire un nœud, ici couper ton fil et arrêter là. Hein. T'es pas obligé du tout. 3 petits picots en haut, ça fait déjà très joli. Et puis après, tu reviendras finir pour faire le petit pompon ici. Hein. Moi, je trouve que vraiment, si je fais un peu de blabla. Hein. Donc là, tu vois, les petits picots, franchement, moi, je trouve que ça donne une jolie finition. Hein. Voilà. Ok. Donc ici, on a la première maille de côté. Et bien ici, on va faire 2 mailles serrées dans l'espace. Ici. Ok. 2 mailles serrées. À côté, on fait 2 mailles serrées. Mais sur la deuxième, on vient faire un picot. Donc, 1, 2, 3, 4. Et à la base, ici, tu vois, c'est assez reconnaissable. Hein. On vient ici et on fait notre picot. Et on vient faire notre maille coulée. Ok. Et bien là, à la suite, on vient faire 2 mailles serrées dans l'espace autour de notre bride en fait. Ici, on fait une maille serrée et dans la deuxième maille serrée, on vient faire un picot. Ça paraît très long, mais en fait, c'est parce que là, je vais très lentement pour bien te montrer. Mais c'est plutôt rapide à faire. Hein. Voilà. Ok. Donc, un espace, on fait 2 mailles serrées à la suite. Et dans la prochaine, ici, on vient faire 2 mailles serrées. Et sur la deuxième maille serrée, on vient faire un picot. Donc, 2 mailles serrées. 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, un picot. 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, un picot. 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, un picot. D'accord? Allez, je te laisse faire jusque-là la même chose. Et on se retrouve quand on est au coin là. Sinon, on va mettre 3 plombes. Hein. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mon dernier picot de mon petit côté là. Enfin, je voulais dire tout à l'heure, moi, sur le premier, j'ai commencé un picot, une maille serrée, 2 mailles serrées, un picot, etc. Là, j'ai fait dans l'inverse, mais tu vois, ça n'a aucune importance. Donc, si tu viens à te tromper, hein, dis-toi que ce n'est absolument pas grave. Donc, on se retrouve dans notre coin là, tu vois. Ici, on va venir faire une maille serrée juste ici pour asseoir notre picot. Et ici, tu vois, on a un espace là, ici. Ici, on va venir faire une, 2, 3 et 4 mailles serrées. Et puis, on repart, on fait. On a notre petit rond là de notre motif. Et bien ici, on va venir faire une maille serrée avec un picot dessus. 1, 2, 3, 4. Et on fait notre picot ici. Ok, ici, on va venir faire une, 2, 2, 3 dans la maille serrée. Et bien on fait une maille serrée. Voilà, c'est ça. Une maille serrée et un picot. J'espère que je suis pas hors champ des fois parce que comme
Je suis pas super top positionnée là. Ici, on vient faire 1, 2 mailles serrées. Ok. Et ici, dans notre maille, ici quelque part, on rentre à l'intérieur là, tu vois, et on fait une maille serrée avec un picot. Ici, 1, 2, 3 mailles serrées. Ici, dans l'angle, une maille serrée avec un picot. Allez, on fait notre picot. Ici, on a bientôt fini, hein. Donc, ici, on vient faire dans l'angle. Donc, en fait, on est au départ, là, tu vois. On prend notre fil de départ, on va le cacher en même temps. Et là, on vient faire 1, 2, 3. On essaie de prendre notre nœud pour le cacher. 4. Tu vois, je tourne en même temps. Je tourne en même temps avec mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On fait une 5e. Pour tourner. Voilà. Et ouais, là, c'est un peu plus serré parce qu'on a une maille en l'air, là. On a des mailles en l'air en plus. Ok. Donc, on se retrouve avec 4 picots ici et un angle arrondi. Et puis, on reprend notre séquence, c'est-à-dire tout le long, on va faire. Donc, là, on part dans l'autre sens. Ouais, on part dans l'autre sens, on fait un picot. Voilà, je vais pas prendre une autre vidéo pour la fin quand même. Donc, on fait un picot et une maille serrée. On cache notre fil en même temps. Ici, on fait 2 mailles serrées. Non, Piaggio, s'il te plaît, c'est pas le moment. Une maille serrée, ici, on fait l'inverse de tout à l'heure. Descends, Piaggio, bon sang, allez. Oh là là, des fois, hein, on fait à l'inverse, en fait, hein, puisque là, tout à l'heure, on faisait une maille serrée, un picot. Là, comme on est en miroir, on fait un picot et une maille serrée qui suit, ok, dans l'espace. Et puis là, on fait, dans l'espace d'après, on fait 2 mailles serrées. Donc, on le rentre un petit peu le fil, hein, on s'assure hein, que comme ça, on est tranquille. Là, on fait une maille serrée avec un picot. Ah, j'ai mon fil qui est coincé. Voilà, et suivi d'une maille serrée. Ok. Donc, on fait ça tout le long. Là, on fait. Excusez-moi. Hein. Ah, c'est la fin. Ça fait un moment que je suis en train de travailler ça et j'ai les yeux qui commencent à. Allez, on fait. Donc, 2 mailles serrées, une maille serrée avec un picot, une maille serrée, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées avec la première avec un picot, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive ici. Hein, et je te reprends. Donc, voilà, là, il me refait mon focus. Là, ce qu'on va faire, donc là, dans cet espace, j'avais un picot et une maille serrée. On va finir simplement. Ici, on va venir faire une maille coulée. On tire le fil et on le coupe. Pas besoin d'en couper beaucoup, hein, on est économe. Donc, on coupe à peu près à 10 cm. On sort le fil de notre boucle. Voilà, et on a terminé notre magnifique marque-page. Voilà, je te montre comme ça parce qu'il est grand quand même. On a fini notre magnifique marque-page en dentelle. J'espère que cette petite finition te plaît. Elle est un petit peu différente du précédent. Tu peux me dire lequel tu préfères d'ailleurs. Tu vois, là, il est un peu arrondi, mais il y a un picot. Ici, j'avais fait un picot dans lequel je suis venue piquer une
bride au sommet comme ça, alors que là, je l'ai fait dans cette version-là. Donc, j'ai pas mis de picot là. Par contre, j'ai fait 2 doubles brides et j'ai mis un picot en haut. Voilà. Ben, j'espère que ça t'a plu. Il va nous rester à rentrer ce fil, tu vois. Donc, je vais te montrer parce que pour les débutants, je trouve ça super important de très très bien rentrer son fil. Donc, tu vas utiliser une aiguille à laine. Tu vois, c'est un bout. Moi, il est un petit peu piquant, mais pas trop. Tu vois, c'est un bout plutôt rond et épais. Et là, on a un grand chat. Voilà. Donc, moi, en premier lieu, ce que je fais, je déroule mon fil, tu vois, parce qu'il est rond. Et du coup, ça va m'embêter quand je vais passer. Donc, je prends mon chat. Je mets bien tous mes fils à plat pour pas que ça fasse de boule, en fait. Et là, je retire mon fil, j'aplatis bien. Si vous voulez bien me faire le focus comme ça serait cool. Et là, je viens frotter mon aiguille. Et là où je vois, enfin, ou là où je sens le côté, tu as un côté qui va accrocher plus qu'un autre. Et bien, le côté qui accroche, tu vois, moi, je le sens, il est de cette face-là. Mais c'est par ce côté-là que je fais rentrer mes fils. Tu vois, je fais une pression comme ça. Et là, j'ai attrapé toutes mes boucles en même temps. C'est l'avantage de les avoir mises à plat, c'est qu'on les prend toutes. Donc pour fermer, là on est sur l'endroit, donc on va se mettre sur l'envers. On a notre fil ici, on va rentrer dans la maille d'à côté là. Voilà, moi je ne fais pas de nœud comme ça, parce que je trouve que ça fait moins joli. Donc je repasse ici. Voilà, j'essaye de faire en fait une maille qui se ferme quoi. Voilà, je repasse à l'arrière. Et là, je vais aller me caler dans mes zones où il y a beaucoup de matière. Je peux même rentrer dans mes mailles serrées, là, tu vois. Je vais faire ça. Donc là, je me mets au bord. Je vais rentrer en dessous de mes mailles. Alors, je vais passer plusieurs mailles comme ça. Tu vois, je ne me casse pas la tête. J'en passe plusieurs. Voilà, je sors dans un peu plus loin comme ça. Je reprends mon fil. Là, il faut faire attention de ne pas tirer pour pas déformer en fait notre angle. Tu vois, pour qu'il reste bien joli comme ça. Ici, on va repartir dans l'autre sens. Mais tu vois, on va essayer de... Tu vois, on passe sous des brins, là, ben on va essayer d'en... On va repasser dans l'autre sens, mais on va en sauter un. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai mon fil, il sort ici. Donc forcément, je ne vais pas re-rentrer là, sinon ça ne sert à rien ce que je viens de faire. Donc je vais passer un brin, et là, je viens le rentrer encore. Ok? Voilà, je le rentre le plus possible. Ah, je sors par là. D'habitude, je fais beaucoup d'allers-retours, mais là, comme c'est assez serré déjà. Donc là, tu vois, notre nœud, il est ici. Je vais pas faire plus. Je vais, pareil, soit tu passes un brin en dessous, là. Ok? Donc, tu repasses un peu. Soit tu passes un brin au-dessus. Le principal, c'est que tu aies un brin qui emprisonne, en fait, tes passages. Ok? Je sais pas si je me fais bien comprendre, là. Et c'est ça qui va former notre nœud. Ok, bon, c'est vrai que moi, je préfère me rentrer dans des brides quand même, hein. Donc là, bah, pour assurer le truc, parce que je fais ça dans tous mes ouvrages et que bah, c'est comme ça, tu vois. Là, je vais venir rentrer ici, dans un de mes motifs là derrière. Je vais le passer comme ça. Je fais attention de ne pas le déformer. Je sors mon aiguille. Et là, bah, je fais pareil. Alors là, comme je sais que je ne vais pas pouvoir aller bien loin, bah, c'est pas grave, je passe par mon chat. Ok, je prends mes fils. Je passe un brin pour pas rentrer au même endroit. Et là, je repasse mon fil une fois. Et voilà, là, je sors mon fil. Voilà, j'enlève mon aiguille. Je tire pour faire disparaître le petit surplus. Et là, je coupe le petit bout qui reste. Donc
Donc autant te dire qu'en gaspillage, on fait vraiment pas beaucoup de gaspillage là comme ça. Et on a un fil super bien rentré. Voilà, si tu finis tous tes ouvrages comme ça, franchement, tu as très très peu de chances qu'ils se défassent, même avec moult, comment dire, utilisation. Voilà, moi je me suis fait un petit truc tout simple comme ça, tu vois, ça fait plusieurs fois que je m'en sers, ça fait des années que je m'en sers pour mettre quelques marquerants comme ça et ma petite aiguille que je remets toujours tout de suite sur son support. Voilà, je vais essayer de remonter un petit peu la caméra pour te montrer le résultat en fait de ce magnifique marque-page en dentelle que on aura pris soin de faire avec notre petite mimine. Et ici, on va venir faire un petit pompon. Il n'y a rien de plus simple que ça. Donc, tu vois, c'est très, très beau. Je suis fan, moi, des picots. Hein. Franchement, j'adore les picots en crochet. Et j'aime bien cette finition-là. Ouais. Tu me diras ce que tu en penses, toi, si tu préfères le précédent ou celui-là. Voilà, allez, je fais vite. J'ai besoin de faire des petites pauses. Hein. Bah ouais, des petites pauses blabla. J'ai le droit quand même. Donc, allez, je te rebaisse. Et ouais, je pense que c'est pour ça qu'en fait, il me fait des pouces, parce qu'il est peut-être trop bas. Et en même temps, j'ai peur de ne pas pouvoir te montrer. Alors, on va faire. Il n'y a rien de plus simple comme pompon, même si moi, je ne suis pas la plus douée. Parce que j'ai un peu mal à mes mains, je t'avouerai. Donc, tu vois, je vais bloquer mon fil ici sur 3 doigts. Je vais passer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Et comme j'ai envie qu'il soit un peu plus fourni que celui-là, je vais faire 11, 12, 13, 14, allez, 15 fois. Ok, je fais 15 fois. Une grosse aiguille à laine comme ça. Si t'en as pas, tu prends un crochet, par exemple. Voilà, on vient se mettre là. Reste là, toi. Je te dis, hein, franchement, j'ai perdu la dextérité avec mes doigts. Donc, je fais attention de laisser un peu sortir. Je fais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et je t'avoue, je suis fatiguée là. Voilà, parce que je voulais le finir en une fois. J'avais pas envie de le reprendre demain. C'est le week-end. Tu vas avoir le petit avec moi. Donc là, je vais faire. Tu vois, j'arrive à crocheter, mais alors pour faire un nœud là, tu vois, j'ai énormément de mal à faire un nœud. Donc, on fait un nœud. Un autre nœud. 30 cm à peu près, tu vois. Je coupe 30 cm. Je coupe ici, là. Et là, je vais venir reprendre mon aiguille parce que j'arriverai jamais à passer mon fil à l'intérieur. Donc là, je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Je déroule mon fil pour qu'il soit à plat. J'ai du mal. Hein. Je le pousse bien, tu vois, presque qu'il rentre tout seul en fait. Hein. C'est vraiment un coup à prendre. Voilà, bref. Allez, ici, on va passer. À l'intérieur, là, tu vois. Je sors au milieu, là. J'essaie de rien embarquer pour que ça fasse pas moche. Ici, j'en profite pour tirer un peu pour rentrer mon nœud, tu vois. Il se voit plus, du coup. J'ai tiré un peu, là, je rentre mon nœud. Voilà. Ensuite, on va reprendre le crochet. Ici, on va faire... Donc, on va attraper notre fil.
comme je venais de le faire de toute façon. Ici, on vient. J'ai attrapé mon fil. Ça y est, le focus qui m'abandonne aussi. Ça y est, lui aussi, il est fatigué. Peut-être qu'il y a trop de choses. Donc j'ai juste fait une boucle, tu vois. Là, ici, je vais enlever ça. Et j'ai un gros trou ici, tu vois. Donc je peux passer largement mon crochet à l'intérieur. Et là, je viens faire un jeté. Et je sors mon fil ici. Ok, et je vais faire une maille coulée dans la boucle que j'ai sortie. Ok. Une autre maille en fait, non? Ouais, allez, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. 4 mailles en l'air. Je peux essayer de t'accrocher joliment. Ouais, moi ça me fait... je les tirerai tout à l'heure, les fils, là, ça va les arranger, t'inquiète. On va arranger ça. Ok. Alors, on fait 4 mailles en l'air. Ici, j'en ai fait 4, ouais. Ici, on vient attraper notre marque-page par l'avant. On tourne. Ici, on vient se mettre, tu vois, tu as 2 mailles serrées, on vient se mettre entre les deux ici. On vient attraper. Ah, on vient attraper notre fil. On ressort. Et là, on vient faire une maille coulée. Comment j'ai fait tout à l'heure? Et ouais, parce que moi, je voulais que... donc, je me remets. J'ai enlevé... Je vais recommencer parce que c'était pas clair, là. J'ai l'impression que tu n'as rien vu, en plus. Donc, j'ai pris mon pompon, là. Enfin, mon semblant de pompon. J'ai 4 mailles en l'air comme ça. Bon, finalement, je vais repartir par devant. Je vais entre mes 2 mailles en l'air, mes 2 mailles serrées ici. Tu vois, ici, au milieu. Ouais, à la limite, je pourrais même faire comme ça. Je viens prendre mon fil, je ressors et je fais une maille coulée. Tu vois, se fait toute seule. Mais moi, cette maille coulée, je veux qu'elle arrive derrière. Tu vois, j'ai fait une maille coulée pour l'attacher. Je veux qu'elle arrive derrière. Ok, donc je vais lâcher ma boucle. Je repasse derrière exactement au même endroit. Ici, et j'attrape ma boucle. C'est petite finition, hein, ça. Hein. Bon, voilà, je la serre un peu pour pas... Voilà. Et j'essaie de la ressortir derrière. Ok. Ça me donne ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils sortent des deux côtés, mes picots. Donc ici, là, je vais revenir faire... Ah! J'arrive pas à attraper mon... Là, je vais revenir faire 1, 2, 3, et 4 mailles en l'air. Et je redescends finalement. Et là, je viens m'attacher là à l'intérieur. Tu vois? Et je viens faire une maille coulée. Et c'est pas évident de filmer avec ce truc devant. Hein. Voilà, là, je viens faire une maille coulée. Je vais à l'opposé de là où je suis rentrée tout à l'heure. Pour essayer d'équilibrer le truc, tu vois. Tout à l'heure, je suis sortie là. Là, je vais rentrer là. Ici. Je vais refaire. Ah ouais, j'ai pas laissé beaucoup. Tu vois, j'ai laissé juste ce qu'il faut de fil. Hein. Ici, je sors mon fil de l'autre côté pour, en fait, joindre comme ça, tu vois. Ça va me donner ça, en fait. Ok. Et là, je vais reprendre mon aiguille à laine. Ouais, putain, 30 minutes pour le pompon, bientôt, là. Bah, écoute, hein, je vais essayer de faire des montages, je te promets rien, mais de toute façon, je vais être obligée parce que j'ai je sais pas combien de vidéos. Attends, j'enfile mon aiguille, je reviens. Alléluia, j'y suis arrivée, dis donc. Allez, là, on rentre, en fait, à l'intérieur, ici. On retraverse, en fait, notre pompon, là. On se retrouve au milieu, on essaie de pas trop, voilà, rentrer dans un brin, là. On fait ça, on sort, on serre. Et là, on vient faire une
et au moins 2, 3 passages. Allez, 3. Voilà. Et là, on vient. Allez, c'est bon, je ne vais pas chipoter là. Voilà. Allez, on obtient ça. Ici, on va couper le bout. Hop. Voilà. On lui fait une petite coupe sympathique. Voilà. Et là, moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, bah oui, parce que je suis comme ça. Eh ben, je vais défaire toutes les boucles de mes fils là. Tu vois, tu as juste à passer au milieu là. Puis tu fais comme... Allez, on fait ça avec tous les fils. Je vais pas le garder avec moi pour faire ça tout le long. Je reviens. Bon, mais voilà, écoute, je te reprends. J'ai rangé mon petit bazar. Bah écoute, j'espère que c'est vrai que ce tuto est un petit peu long. Seulement, bon, il faut admettre que je n'ai quasiment pas fait de coupure. En fait, j'ai fait quasiment l'entièreté de la dentelle avec toi. Hein. J'ai coupé très très peu de passages. J'ai coupé, bah si, finalement, j'ai coupé les motifs. Mais bon, c'est vrai que le temps d'expliquer les choses, etc., ça fait peut-être un tuto assez long. Mais je considère que ce marque-page en vaut la peine. Franchement, on va pouvoir en faire des différences. Si ça te plaît, ben, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce tuto lui-même, c'est-à-dire à la fois du marque-page. Et puis, j'aimerais vraiment avoir ton retour par rapport aux explications que je t'ai données. Est-ce que c'était clair? Est-ce que c'était suffisamment cadré? Je suis très désolée de tous ces passages flous qu'il y a de temps en temps. Hein. Je t'ai dit que j'étais pas super top équipée. Donc, je te remercie d'avoir suivi ce tuto avec moi. J'espère que tu vas faire de très très jolis marque-pages que tu vas pouvoir intégrer à tes junk journaux. Donc, ben, moi, j'en ai 2. Je vais certainement en offrir un. Je vais faire un envoi. Donc, peut-être que tu le verras passer sur la toile. Je vais te remettre le lien du tuto original de Mamie Crochet en barre d'infos parce que ben, j'y tiens. Sa création, même si moi, j'y ai apporté des modifications. Je pars du principe que c'est chez elle que je l'ai trouvé, le tuto. Voilà, j'espère que ça te plaira. J'ai vraiment très, très hâte d'avoir ton retour, sur, ce cadrage. Est-ce que, c'était clair pour toi? Est-ce que tu es débutante, ou pas? Et est-ce que tu penses qu'avec mes explications et ce tuto, tu vas réussir à refaire la même chose? Est-ce que, cette magnifique dentelle, te semble aussi magnifique à toi qu'à moi? Voilà. Celles qui sont restées jusqu'à la fin, je vais te montrer donc un petit morceau de ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire le gilet au crochet. Donc je te montre un carré de cette magnifique dentelle. Voilà. Donc là, il faut savoir que il n'est pas repassé, il n'est pas lavé. Donc là, on a un fil plutôt très très mou. Ici, on a exactement le même motif, mais avec un coton un petit peu plus épais. Ici, j'ai exactement le même fil que j'ai utilisé pour le marque-page. Et puis, j'ai un super joli rose et c'est celui-là que j'ai acheté chez Iman. Tout le reste est de l'entièreté de la récup. On a ce magnifique jaune. Tu vois, on a encore un bleu aussi un petit peu épais. Et on a un magnifique bleu turquoise ici. Tu vois, il n'est pas lavé, il y a de la récup, il est encore un petit peu jaune à certains endroits. Et on a, voilà, il est tout en couleur. Et encore une fois, il peut paraître difficile à faire, mais franchement, il est plutôt très facile à faire. Donc, étant donné que sur ce tuto-là, si tu es débutante, étant donné que sur ce tuto-là, tu as découvert la bride, la double bride, la triple bride, la maille serrée, la maille coulée, en fait, tu vas tout à fait pouvoir réaliser ça parce que et le picot
parce que, il y a rien de plus que les points qu'on a utilisés sur l'autre, tu vois? Tu reconnais le petit picot là et moi, je vais surtout, m'atteler à te montrer comment, calculer, tes carrés, comment parce qu'en fait, pour les assembler les uns les autres, il faut déjà déterminer les couleurs si tu veux les placer en couleurs. Le tuto, dont je te parlerai, donc je mettrai, en barre de description, lorsque je te ferai le tuto de ça, le présenter en une seule couleur. Moi, j'ai apporté effectivement aussi, des modifications puisque je l'ai fait, en fonction de ce que j'avais envie de faire. Donc j'en ai fait une très grosse partie, tu vois? Là, il y a beaucoup, beaucoup de carrés quand même. J'ai fait aussi les manches, que je finirai avec toi. Donc voilà, je voulais te présenter ça. Donc si tu es, fan de dentelle et intéressé par, comment créer ça, et ben, je me ferai un très, très grand plaisir de le faire avec toi également, parce que c'est très important pour moi aussi d'apprendre aussi à comment se débrouiller, pour soi-même trouver comment relier des carrés comme ça, hein. C'est très alors c'est franchement ces carrés, c'est vraiment très facile à faire. C'est un petit peu long certes, hein, je t'avouerai, mais franchement, moi je trouve que voilà, quand on veut un super beau résultat, comme je dis toujours à mon fils, parfois c'est nécessaire de fournir des efforts. Donc l'effort pour faire ça, c'est un petit peu de temps et surtout bien, bien comprendre comment il s'articule, hein, à quel endroit faire quoi et pourquoi, comment l'attacher. Donc là, je te donne des petits indices déjà, tu vois? Puisqu'en plus, moi, je l'ai fait en couleur. Donc c'est vrai que la couleur, c'est l'avantage, c'est que tu vois exactement où est-ce qu'il est accroché. Donc écoute, j'ai hâte de partager ça avec toi. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. J'avais très, très envie de partager ça avec toi pour mettre dans les junk journaux. Donc voilà, on peut les décliner, on peut remettre un petit pompon ici, pourquoi pas. Faire des picots, pas faire de picots, voilà, écoute, en attendant, je te fais des gros bisous. J'ai hâte d'avoir ton retour en commentaire, de ce tuto-là. Je t'avais dit qu'il y aurait de temps en temps un petit peu de crochet, ce jour est arrivé. Voilà et écoute, je te montre une dernière fois sur un support plus foncé, tu vois? Voilà, écoute, moi je suis très, très contente d'avoir partagé ça avec toi. Je te souhaite une belle journée, une belle matinée, une belle soirée, une belle nuit, tout dépend le moment où tu passeras par là. Je te souhaite d'aller très, très bien. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite, au moins en commentaire. Allez, gros, gros bisous. Bye bye.